Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est John. Je vous fais une petite formation sur, entre la plateforme Atiora et la plateforme Binance, hein. Donc, c'est une formation version ordinateur. OK? Donc, ici, j'ai ouvert ma plateforme Atiora et en même temps, j'ai ouvert ma plateforme Binance. Alors, on va avancer progressivement. Je vais vous montrer pas à pas comment investir sur Atiora et comment effectuer un retrait. Donc, dans un premier temps, il faut ouvrir un compte bancaire, par exemple Binance, hein. Donc, dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple du compte Binance. Il est plus facile de faire la vérification d'identité depuis l'application Binance sur le téléphone. OK? Voilà. Donc ça, il faut voir ça avec la personne qui vous invite ou votre sponsor. C'est cette personne qui va vous aider à ouvrir un compte bancaire Binance. Si vous travaillez avec une autre plateforme, ben, ça fonctionne, le principe est le même, hein. Donc, pour investir sur la plateforme Atiora, normalement, dans un premier temps, vous devez alimenter votre compte bancaire ici, Binance. OK? Voilà, à titre d'exemple. Donc ici, sur l'ordinateur, vous cherchez l'option dépôt. Alors, s'il y a des partenaires qui maîtrisent Binance avec la version ordinateur, n'hésitez pas à m'aider, parce que je ne manipule pas beaucoup la version ordinateur. Donc, je cherche l'onglet dépôt, en fait. Faire un dépôt. Non, c'est pas là. Je suis beaucoup plus à l'aise sur le téléphone, mais alors ici, acheter des cryptos. Donc ici, dans un premier temps, on va déposer de l'argent sur sur notre compte bancaire Binance. Donc ici, sur le site web version ordinateur, vous avez ici l'onglet acheter des cryptos. Et là, vous faites un dépôt bancaire si vous utilisez le virement SEPA. Ou sinon, vous pouvez déposer de l'argent avec une carte Visa. Donc je clique ici. Voilà, donc je rentre mon montant. OK. Et alors, attendez. Est-ce que je suis au bon endroit? Par exemple, si on veut investir en USDT, donc on met USDT ici. Voilà, on va acheter des USDT, hein. Donc on met un montant en euros et ensuite on clique ici sur Continue. OK, voilà. Ça, c'est un exemple pour déposer de l'argent sur votre compte bancaire Binance, hein. On peut acheter des crypto-monnaies directement. OK, une fois qu'on a fait ça, ici, normalement, dans portefeuille spot, vous allez avoir vos USDT. OK, ici, portefeuille spot. Je vais vous montrer aussi la version téléphone, parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont sur la version téléphone. Voilà. Donc, on vérifie ici que je n'utilise pas beaucoup mon compte Binance. Ici, j'ai des USDT normalement sur ce compte. Voilà. OK. Normalement, vous allez avoir un solde positif en USDT ici. Ça, c'est la première chose à faire. C'est déposer de l'argent sur votre compte bancaire Binance. Vous pouvez utiliser cette solution en achetant directement de la crypto-monnaie. John, Oui. tu peux aussi aller, tu vois, complète-toi à ta droite, là. Il y À a ma marqué, droite, ouais, là où tu as mis USDT en bas. ici. Voilà, voilà. Tu peux acheter, vendre, dépôt, retrait aussi, en cliquant là-dessus. Ça, c'est la version ordinateur, quoi. Ça, c'est la version ordinateur. D'accord. Ouais. Sur la version téléphone, on peut déposer des euros, hein, Oui, sans acheter de la crypto-monnaie, mais je ne trouve pas sur la version ordinateur. voilà. Je ne sais pas s'il y a un Donc, partenaire. Est-ce qu'il y a un partenaire qui maîtrise la plateforme Binance version ordinateur? Bon, sinon, c'est pas grave, on va continuer, hein. Voilà. oui, continue, continue. Ouais, ouais, ouais. Bon, autrement, tu peux aussi convertir tes euros en USDT. Ouais, Mais là, donc, voilà, tout ça. voilà. Donc, sur la version ordinateur, hein, ici, Voilà, tu reviens un peu sur en bas, j'achète. là, Ouais, USDT.
Ouais, j'achète directement de la crypto-monnaie, hein. Là, c'est de la crypto-monnaie. L'USDT, par Voilà, exemple, elle est présente sur la plateforme Atiora. Dans un premier temps, on achète de la crypto-monnaie, USDT par exemple. Ensuite, on vérifie que l'argent est bien dans notre compte, portefeuille spot par exemple. voilà, OK? Alors, ça, c'est la première étape à faire. Donc, une fois que votre solde USDT est positif, là, à partir de là, on va envoyer cet argent sur la plateforme Atiora. Donc ici, sur une version ordinateur, vous avez ici les options retrait. voilà. Voilà. Ou sinon, ici en haut, vous cliquez sur retrait. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc retrait. En parallèle, vous ouvrez votre compte Atiora, bien sûr. Donc j'ai choisi d'investir en USDT. Donc je clique sur USDT. Voilà, Ensuite, ici, donc je vais chercher. Alors là, c'est un peu technique. Je dois indiquer à Binance où est-ce que je dois envoyer mes fonds, où est-ce que je dois envoyer mes USDT. Donc ici, je dois récupérer mon adresse USDT sur ma plateforme Atiora. voilà. Donc, je viens ici. Bonsoir à ceux qui viennent de se connecter, hein. Donc, sur Atiora, ici, c'est mon tableau de bord. Soit je clique sur Ajouter des fonds. Alors, pas en Bitcoin, mais en USDT. Soit je clique sur Ajouter des fonds. Ou sinon, je peux cliquer ici sur Reconstitution du solde. Donc, je clique Oui, ici. Ok, donc on a pris pour exemple l'USDT. Alors attention, l'USDT sur Atiora, il y a trois réseaux. Il y a le TRC20, il y a le ERC20 et il y a le BEP20. On utilise souvent le TRC20 et le BEP20. Donc on va prendre pour exemple dans cette vidéo le réseau TRC20. Donc ici en fait, on clique sur reconstitution du sol. Donc Atiora génère une adresse USDT qui a une validité de 15 minutes. Ok, donc on copie cette adresse et on vient coller ici sur notre plateforme Binance. Voilà, on vérifie quand même les trois premiers caractères et les trois derniers, hein, pour voir si c'est la bonne adresse. TRYHDQ, c'est la bonne adresse. Ok. Ensuite, alors ici j'ai pris le réseau TRC20, donc sur Binance, je dois indiquer ici le réseau TRC20. Là, il ne faut surtout pas se tromper. Voilà. Oups. OK, donc tout est bon. Ensuite, ben, du coup, ben, j'envoie le montant que je souhaite investir sur Atiora. OK? Par exemple, si je souhaite ouvrir un plan altcoin à 50 dollars, je dois envoyer 51 dollars parce que Binance prend 1 dollar de frais lorsque vous utilisez le réseau TRC20 en USDT. Ensuite, je clique sur retrait, continuer. Là, ben, vous cliquez ici, hein, vous allez mettre ici le code que vous avez reçu par mail. Et vous cliquez aussi, vous cliquez sur obtenir le code, vous rentrez le code que vous avez reçu par SMS et en dernier, vous rentrez ici votre code Google Authenticator. Ça, il faut le faire en dernier. Et ensuite, vous cliquez sur envoyer. Et normalement, en quelques minutes, vous allez réceptionner les fonds sur votre tableau de bord dans le portefeuille USDT. OK? Voilà. Dans le portefeuille USDT, vous allez réceptionner les fonds ici. OK? Donc voilà comment envoyer des USDT. Après, pour les personnes qui utilisent le réseau BEP20, alors je vais actualiser ma page. OK? Pour les personnes qui utilisent ce réseau, c'est la même chose, le réseau BEP20. Donc là, je clique sur reconstitution du sol. Atiora me génère une adresse USDT avec le réseau BEP20. Attention, cette adresse a une validité de 15 minutes et elle est valable. On peut l'utiliser une seule fois, hein. Ok, donc je change d'exemple. Je prends l'exemple ici maintenant de l'USDT BEP20. Ok, donc je colle, je vérifie les premiers caractères et les derniers. 9CAF. C'est un réflexe je conseille, hein, d'avoir ce réflexe, hein. Ensuite ici, donc, je prends le réseau BEP20. C'est celui-là, Binance Smart Chain.
Ensuite, je rentre le montant. OK. Alors ici, les frais sont moins élevés. Alors, les frais s'élèvent à 0,8 hein, et non pas 1 $. Voilà. Et ensuite, même chose que tout à l'heure. Vous cliquez ici. OK. Vous validez vos codes par mail, par SMS. Et en dernier, vous rentrez le code à 6 chiffres Google Authenticator. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas marché? Est sélectionné comme les autres. Confirmé. D'accord. Ok, voilà. Vous suivez la procédure et une fois que vous avez rentré, vous avez complété les lignes, vous cliquez sur Envoyer. Ok. Ensuite, l'argent, vous allez le réceptionner dans votre portefeuille USDT. Donc là, je reviens sur le tableau de bord. Donc mon compte. Ok. Une fois que vous avez vérifié, une fois que vous avez réceptionné vos fonds ici, là maintenant, je vais vous montrer comment investir sur la plateforme Atiola. Depuis le tableau de bord, vous descendez tout en bas, ici, ok, vous sélectionnez USDT. Vous choisissez votre plan d'investissement, altcoin, crypto, peu importe. Ok, vous avez les renseignements ici à droite. Sur le simulateur, ici, vous choisissez le montant de votre plan, de votre capital, hein, que vous souhaitez investir sur le plan que vous avez choisi. Et ensuite, vous cliquez ici sur Faites un investissement. Voilà, tout simplement. Voilà comment investir sur la plateforme Atiola. OK, récapitulatif. Vous devez faire un dépôt sur votre compte bancaire Binance. Ensuite, vous faites un retrait de cette façon. OK. Ensuite, vous allez réceptionner les fonds sur votre compte Atiola. Et depuis le tableau de bord de votre compte Atiola, tout en bas, vous avez ici, vous devez choisir votre crypto-monnaie ici. Ensuite, vous choisissez votre plan. Et sur le simulateur en bas, vous choisissez le montant que vous souhaitez investir. Ensuite, vous cliquez sur ce bouton. Voilà, tout simplement. Si vous souhaitez voir votre investissement, vous venez ici dans l'onglet Mes dépôts. Je prends un petit exemple. Ok, regardez ici. Donc, vos dépôts, vous pouvez les voir, votre dépôt, vous pouvez le voir sous forme d'un cylindre. Ici, vous avez la date d'ouverture. Ok, et vous avez ici, en haut la date d'expiration. Vous avez le nom de votre plan d'investissement ici. Le nombre de jours. Et en bas ici, vous avez vos profits journaliers sur 2 jours ici, sur cet exemple. Voilà comment suivre vos profits journaliers. Hein. Sinon, vous pouvez aussi venir dans Menu, historique des transactions. Historique des transactions, OK. Vous mettez un filtre. Par exemple, ici, bénéfices cumulés. Voilà. Vous pouvez suivre vos profits journaliers de cette façon hein, aussi. Hein. OK, donc voilà, je vous ai montré de A à Z comment investir sur Atiola depuis un compte Binance. Maintenant, dans le sens inverse, je vais vous montrer comment retirer cet argent de votre plateforme Atiola. OK, donc dans un premier temps, vous devez indiquer à votre plateforme Atiola où est-ce que vous allez envoyer les fonds. Donc, menu, vous venez ici. Avant d'effectuer un retrait, vous devez paramétrer votre compte Atiola. OK, donc ici, on est dans on est dans l'étape, on est dans la phase inverse. Hein. Donc là, on va ramener l'argent sur le compte bancaire Binance. Donc ici, paramètres, on clique sur paramètres financiers. OK. Alors, on va rester sur notre exemple USDT TRCA.
cette adresse-là, normalement, normalement, vous, si vous venez de créer votre plateforme, tous ces champs-là sont vides. Vous devez ici indiquer, par exemple, l'adresse de réception USDT TRC20 pour vos retraits. Donc, on garde notre exemple Binance. Je reviens sur Binance. Je reviens sur le portefeuille spot. OK, lorsque vous faites un retrait sur Atiora, l'argent arrive sur votre compte bancaire. Donc, pour Binance, c'est considéré comme un dépôt. Donc, vous devez cliquer sur dépôt, portefeuille spot dépôt. Et là, vous sélectionnez USDT, puisque vous allez retirer des USDT. Vous allez retirer, on garde le même exemple, le TRC20. OK, donc votre compte bancaire Binance va générer une adresse USDT TRC20 qui est fixe, hein, ça ne change pas. Vous copiez cette adresse et vous venez le coller ici, tout simplement. Okay. Ensuite, tout en bas, ici, vous rentrez votre mot de passe financier à 6 chiffres et vous cliquez sur réviser les paramètres. Pour les personnes qui investissent en Bitcoin, même chose, vous récupérez votre adresse Bitcoin sur votre plateforme bancaire et vous venez le coller là. Je fais un deuxième exemple avec le Bitcoin, BTC. On choisit le réseau, BTC. Binance nous génère une adresse crypto-monnaie en Bitcoin. Et cette adresse-là, je viens le coller ici. OK, voilà. Ensuite, vous mettez votre mot de passe financier et vous cliquez sur réviser les paramètres. À partir de là, vous pouvez effectuer des retraits. Je reviens sur le tableau de bord, mon compte, pour revenir sur le tableau de bord. OK. Donc, il y a deux façons de retirer l'argent. Soit vous cliquez sur se désister. Par exemple, ici, si on souhaite retirer des bitcoins, ben, on clique sur se désister. Sinon, vous avez ici menu et vous cliquez ici sur retrait de fonds. OK. Voilà. Si vous souhaitez retirer des bitcoins, ben, il faut respecter le montant minimum. Donc là, je n'ai pas le montant minimum, donc je ne peux pas retirer des bitcoins. Si vous souhaitez retirer, par exemple, des USDT, ici, avec le réseau TRC20, vous indiquez votre montant, vous cliquez sur retrait, mettez votre mot de passe financier et cliquez à nouveau sur retrait. Okay. Les retraits sont accessibles sur les horaires d'ouverture de la compagnie. Okay. Donc, normalement, de 8h à 19h, heure de France, hein, si ça n'a pas changé. Alors, je sais qu'on a changé d'horaire. Donc, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est de 20h à... de 8h du matin, pardon, jusqu'à 19h. Si vous effectuez des retraits en soirée, vous allez réceptionner vos fonds le lendemain matin. Si vous effectuez des retraits le week-end, vous allez réceptionner vos fonds le lundi matin. OK. Ensuite, John, oui, Ils ont mis à je jour les horaires à Atiora. Hein? oui. faut le faire le soir, non? J'ai pas compris. Je disais que pour les retraits, tu disais que il faut faire matin en France, donc c'est 8 heures soit pour nous à Paris. Alors, Non, c'est les horaires de Atiora. Vous l'avez en dessous de votre, dans votre back-office, en dessous de votre nom. Ça y est, ils l'ont mis à jour, là. ouais, c'est Ok. en fonction de ça, hein, cet horaire-là. Voilà, c'est ça. Ils l'ont mis à jour, hein, ça y est, c'est sur, ils ont envoyé le message dans le canal, là. Et si je ne me trompe pas, ça fait 8h jusqu'à 19h heure de France. Donc, pour la Polynésie française, c'est 20h jusqu'à 7h du matin. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. C'est ça ce que je voulais savoir. Oui. De 20h jusqu'à 7h du matin, les retraits sont accessibles pour la Polynésie française. Voilà, alors, je continue.
OK? Donc là, on vient de voir comment effectuer un retrait. Ensuite, maintenant, je reviens sur portefeuille spot. Si vous souhaitez, par exemple, on a le choix, si vous souhaitez envoyer cet argent sur votre carte Visa Binance, OK? Regardez, j'attends que ça charge, on est toujours sur une version ordinateur, hein? Alors, vous pouvez transférer directement, ici, regardez tout en haut, vous cliquez sur transfert, il faut envoyer cet argent sur le portefeuille de financement. Le portefeuille de financement, c'est le portefeuille de la carte Visa Binance. Vous pouvez envoyer directement des USDT. OK? La conversion va se faire automatiquement. OK, vous cliquez sur, alors ici, on va prendre cet exemple, 210 USDT. Donc, je clique sur transfert. Alors, donc il faut changer ici. OK? Donc, on va prendre l'argent qui est dans le portefeuille spot, hein, portefeuille fiat et spot, et on va l'envoyer dans le portefeuille de financement. Le portefeuille de financement à retenir, c'est le portefeuille de votre carte Visa. OK, donc on sélectionne un montant. Voilà, et on clique sur confirmer. Transfert réussi. Maintenant, je vais voir, je rentre dans mon portefeuille de financement. Donc, portefeuille de financement, et je clique sur la carte bancaire. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose que la version téléphone. Alors déjà, je peux voir que j'ai bien réceptionné les 100 USDT que j'ai envoyés dans mon portefeuille de financement. Alors, il faut cliquer ici sur carte, voilà, carte Visa. Vous cliquez ici. Alors, vous pouvez faire apparaître hein, ici la somme. Hein. Moi, je n'ai rien à cacher. Hein. Je n'utilise pas tellement ce compte. Alors, ici, regardez, sous la carte bancaire, vous avez ici tous les crypto-monnaies que vous pouvez envoyer directement dans le portefeuille de financement. OK? Vous pouvez envoyer des USDT, des Ethereum, des BTC, BUSD, etc. OK? Si vous envoyez ces crypto-monnaies qui sont présentes dans le portefeuille de financement, la conversion se fait automatiquement. OK? Voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser votre carte pour voir votre code PIN. Alors, sur une version ordinateur, je crois que c'est ici, gérer, afficher le code PIN. Voilà, vous cliquez ici. Si vous faites voler votre carte ou si vous avez perdu, vous cliquez ici sur bloquer la carte. Oui, Binance va vous proposer de recommander une nouvelle carte hein, et ça vous coûtera alors, il me semble, 25 €. Voilà, ok. C'est une carte Visa qui fonctionne normalement, hein, qui fonctionne comme toutes les cartes, comme toutes les autres cartes Visa. Vous avez même le sans contact, vous pouvez l'utiliser sur Internet. Et vous avez un plafond. Hein. Alors, je ne sais pas si tout le monde a le même plafond journalier, 290 € ici pour ma part. Et vous avez ici un plafond mensuel, 1700 €. À Tahiti, par jour, c'est 30 000. 290 €, c'est l'équivalent de 30 000. Oui, ben, pas faire. Ok, ok, ok. Donc voilà, hein. Ensuite, je reviens sur le... Donc ça, c'est le premier cas de figure. Hein. Pour les personnes qui souhaitent utiliser leur carte Visa Binance, il faut transférer l'argent. Depuis l'argent qui est de votre portefeuille spot, il faut le transférer dans votre portefeuille de financement. Ensuite, dans le cas inverse, par exemple, on va prendre un autre cas. Dans le cas où vous avez de l'argent sur le portefeuille de financement, okay, et que vous avez envie hein, d'effectuer un virement en crypto-monnaie pour, par exemple, alimenter le compte Binance, de votre petit frère, par exemple. Eh ben, vous ne pouvez pas effectuer des virements lorsque l'argent est dans le compte de financement. Il faut le renvoyer dans le compte
dans le portefeuille spot. OK? Donc là, bah, même chose, on fait le chemin inverse, on ramène cet argent dans le portefeuille spot. OK? Alors, il faut cliquer ici. On prend l'argent qui est dans le portefeuille spot, on le renvoie, pardon, on prend l'argent qui est sur la carte Visa et on le renvoie dans le portefeuille spot. Je clique par exemple sur 100%, je clique sur confirmer, transfert terminé, portefeuille spot, je viens vérifier si cet argent est bien dans mon portefeuille spot. Voilà, l'argent est ici. OK? Et là, vous pouvez effectuer des transferts. Vous pouvez retirer cet argent, retrait, en USDT. Si vous souhaitez envoyer cet argent, par exemple, à un ami qui a un compte Binance, ben, vous mettez ici son adresse USDT. Vous indiquez bien le réseau, le bon réseau. Si votre ami a un compte crypto, et ben, ce crypto, on travaille avec le réseau BEP20. OK? Pour les personnes qui ont un compte crypto.com. Il est où? Ah, alors c'est celui-là, pour ceux qui ont crypto.com. Voilà. OK? Il faut que l'argent soit dans le portefeuille spot pour pouvoir effectuer des retraits en crypto-monnaie ou des virements en crypto-monnaie. Ensuite, on va prendre un troisième cas. Portefeuille spot, je reviens au portefeuille spot. Maintenant, pour les personnes qui souhaitent réceptionner les fonds sur le compte bancaire local. OK? Donc là, on a vu trois cas récapitulatifs. On a retiré l'argent de Atura, on a réceptionné les fonds dans le portefeuille spot. Ensuite, premier cas, on a vu comment transférer cet argent dans le portefeuille de financement et on a vu comment ramener dans le portefeuille spot. Maintenant, on va prendre l'exemple des personnes qui souhaitent réceptionner les fonds sur le compte bancaire local. Donc, pour cela, vous devez convertir d'abord vos crypto-monnaies, ici, c'est cet exemple, vos USDT, en euros. Alors, aidez-moi, je cherche l'option convertir. Convertir. Ah, ici, c'est la version ordinateur, vous avez l'option convertir ici. OK? Ici. Donc, vous cliquez sur convertir. Vous devez convertir vos USDT en euros avant de le réceptionner sur votre compte bancaire local. Donc, EUR. Je mets un exemple. Aperçu de la conversion. Là, il n'y a pas de frais normalement. Convertir. Voilà, la conversion a été réalisée avec succès précédent. Je reviens dans le portefeuille spot. Donc, normalement, là, je devais avoir un solde positif en euros. Regardez ici. Voilà. OK? Voilà. La conversion a bien fonctionné. Et là, vous faites retrait en monnaie fiat, en euros. Faites un retrait. Alors, vous faites pas un retrait en crypto-monnaie, mais vous faites un retrait en monnaie fiat, en euros. Vous changez ici. Pardon. Par défaut, Binance vous laisse les retraits en crypto-monnaie. Vous devez ici cliquer ici. Retrait en monnaie fiat. Les monnaies fiat, c'est les euros, les dollars américains, par exemple. Binance vous propose deux options. Soit vous utilisez le virement SEPA, ou soit vous faites un retrait directement sur votre carte Visa locale. Je vais vous montrer les deux exemples. Si vous souhaitez passer par le virement SEPA, vous cliquez sur le virement SEPA, vous cliquez sur continuer, vous avez 2 euros de frais, peu importe le montant. Cliquez sur continuer. Ensuite, ici, normalement, Binance va vous demander
pardon, Binance va afficher votre RIB Binance, IBAN, le, le, les coordonnées, hein. En fait, vous devez prendre ces coordonnées et vous devez l'enregistrer sur votre compte bancaire local. Alors attention, lorsque vous allez enregistrer votre RIB Binance sur votre compte bancaire local, ne mettez pas votre nom et votre prénom, hein. Vous allez avoir ici votre RIB qui va s'afficher. OK? Donc, vous suivez toutes les données qui sont indiquées dessus. Le nom, le nom de votre RIB, ce n'est pas votre nom et votre prénom. Je ne sais plus le nom. OK? Mais vous utilisez les données que Binance vous affiche. OK? Vous enregistrez votre RIB Binance sur votre compte bancaire local. Ensuite, Binance va vous demander d'effectuer un virement. Un virement, si j'ai bonne mémoire, de 3 euros. OK? Donc, depuis votre compte bancaire local, vous devez effectuer un virement sur votre compte bancaire Binance. C'est pour, ça sert à Binance de vérifier si c'est bien votre compte bancaire local qui est enregistré. Vous ne pouvez pas utiliser le compte bancaire d'une autre personne. OK? Voilà, vous devez faire cette procédure pour que Binance, lui, enregistre votre RIB. C'est ce que j'ai fait, moi. OK? La Binance, j'ai effectué un virement de 3 euros sur mon compte bancaire Binance. Et ensuite, Binance a réceptionné les fonds. Et Binance a pu vérifier que c'était bien mon compte bancaire local à moi. OK? Et elle a accepté l'enregistrement de mon RIB local, de mon RIB, du RIB de mon compte local. Une fois que cette étape a été validée par Binance, vous pouvez utiliser le virement SEPA. Vous rentrez votre montant. OK, bah, comme d'habitude, hein. Ensuite, vous cliquez sur Continuer. Alors, je ne vais pas le faire. Continuer. Ben, je pense que Binance, je pense que si vous cliquez ici, on va vous demander de rentrer le code à 6 chiffres que vous allez recevoir par SMS, le code à 6 chiffres que vous allez recevoir par mail, et en dernier, le code à 6 chiffres qui est indiqué par votre application Google Authenticator. Ça, c'est pour les personnes qui utilisent le virement bancaire. Ensuite, je reviens en arrière, portefeuille spot. Maintenant, pour les personnes qui souhaitent réceptionner les fonds instantanément, vous pouvez utiliser le retrait en monnaie fiat, OK, avec la solution de la carte Visa. Regardez. Donc, je choisis cette option et le dépôt est quasiment instantané. OK, ici, continuer. On est bien en retrait fiat. Donc là, même chose, Binance va vous demander de rentrer les coordonnées de votre carte Visa. Que vous soyez à la BNP Paribas ou Socredo, je sais pas si les banques locales en Polynésie fonctionnent, hein, je ne pense pas. Je ne sais pas du tout, hein. Mais en France, ça fonctionne, hein. Ici, par exemple, non, ce n'est pas un compte français, c'est mon compte c'est mon compte Revolut, ici, là. Vous indiquez votre montant, cliquez sur Continuer, ensuite vous cliquez sur Confirme. Voilà. OK, donc voilà les deux solutions pour réceptionner l'argent sur votre compte bancaire local. Pour les personnes qui souhaitent récupérer cet argent sur le compte bancaire local, hein. Sinon, si vous n'avez pas encore commandé votre carte Binance, ben, n'hésitez pas à faire vérifier votre identité sur Binance. OK, ici, vous cliquez ici. Dans sécurité, peut-être, il me semble, avec la version ordinateur. Voilà, vérification d'identité. Une fois que vous avez fait vérifier votre identité, là, normalement, dans portefeuille de financement, vous pouvez commander votre carte bancaire Visa. Voilà, rapprochez-vous de la personne qui vous a invité, hein, si vous n'avez pas de carte bancaire Binance, hein. Et la carte Revolut. Ah, j'ai pas compris la question dans le chat.
Ah, pour réceptionner les fonds sur la carte Revolut, ben, même chose, hein. Portefeuille spot, c'est la même chose. Vous retirez l'argent de Atiora, vous l'amenez sur votre compte bancaire Binance. Ok, par exemple, en USDT. Vous faites une conversion en euros. Une fois que vous avez fait cette conversion, vous cliquez ici sur retrait. C'est le même chemin. Retrait, non pas en crypto, mais en monnaie fiat. Voilà, carte Visa. Continuez. Et là, vous enregistrez votre carte Visa. C'était quoi la question? Votre carte Revolut. Ici. OK? Voilà. Et le dépôt se fait instantanément. Binance, vous aurez un message de Binance comme quoi il faudra attendre 2 ou 3 jours, mais c'est quasiment instantané avec cette solution, hein. Voilà les amis, c'était une formation assez complète, hein, sur comment investir sur la plateforme Atiora, ok, et comment retirer de l'argent de la plateforme Atiora jusqu'à votre compte bancaire Binance. Alors, je vous envoie cet enregistrement et ensuite on va voir une version téléphone. Alors, je vais couper le zoom, l'enregistrement et je l'envoie dans le canal.